Dans le moment que le musée m'a proposé de faire une installation, j'ai été libre de choisir les thèmes, mais c'était mon intention de, en quelque manière, rappeler un peu le travail des siens. Dans le moment que j'utilise matériaux naturels, on peut parler des installations éphémères. Pour moi, il n'y a pas de différence parce que je ne trouve pas autre matériel à utiliser. J'utilise les matériaux naturels parce que pour moi, c'est naturel d'utiliser ces matériaux. Qu'après ces matériaux, c'est éphémère, c'est une chose que pour moi, il n'y a pas trop d'importance. Pour moi, l'objectif était de la réaliser. Que comme la plante c'est saisonnière, c'est besoin que je m'anticipe à la couper au moment que j'ai besoin pour la laisser sécher, après trier et sélectionner les tiges. Chaque tige était sélectionnée. Pourquoi j'ai choisi la Molini? Parce que c'est une tige très droite qui pour moi représente sa ligne qu'il lui a fait avec un pinceau. Je me trouvais que la sphère est ronde. Et comment est-ce que je vais faire à représenter ça? C'était très intéressant parce qu'à la fin, avec une ligne, on représente la sphère. Il était très difficile d'arriver à imaginer une installation dans les salles du musée parce que pour moi, elles étaient très petites. Et j'ai un parcours dans la dernière année des installations en plein air qui sont très grandes. Et me rapporter en dimension entre les murs, pour moi, était le premier défi. Les installations sont 4, chacune représente un volume et une image différente. Et utiliser la même tige pour faire tout était un vrai défi pour moi et c'est très intéressant. L'idée de projeter l'ombre de les tiges, pour moi, était la solution pas facile, mais qui m'a permis de le développer mieux, mon projet. J'ai cherché de copier un travail deuxième, mais avec mon matériau. Au début de cette installation-là, je me l'avais imaginé de construire en 3 dimensions le bateau. Mais le problème de la salle, que c'est trop bas, ne m'a permis pas de faire la proportion correcte en fonction du design qu'il lui a fait. Dans cette installation-là, je cherche de me projeter dans la lumière qu'il lui a cherchée dans ses œuvres, je la cherche dans les miennes, mais fermée dans le musée, je ne la trouve pas. Et heureusement que je la cherche dehors. C'est pour ça que, comme au fond il y a une fenêtre, je cherche ces lumières à travers la fenêtre. Et pour moi, cette salle-là est très compliquée d'arriver et j'ai commencé à faire des idées différentes, mais toujours, il y avait quelque chose qui me cassait l'idée. Jusqu'au moment que j'ai compris que c'est la salle, pas les choses que j'ai cherché de mettre de là. La salle, c'est très petite. J'ai dit, si je veux faire un grand igloo, je le vais faire plus grand que le musée, plus grand que ces salles-là. Et ça, c'est l'installation qui est sortie à la fin. Il y a un igloo qui occupe la salle, mais sort aussi à l'autre salle. Et l'imagination nous porte à la développer encore et elle va être plus grand que le musée. Quand j'ai une idée, je commence à la développer, je commence à regarder les problèmes techniques, je me l'imagine, je la tourne dans ma tête et ça peut passer de 1 an à 12 ans. L'ordinateur pour moi c'est important parce que c'est un outil qui me permet de réaliser en 3D les images que j'ai dans la tête et en même moment me va confirmer si peut exister les problèmes techniques que je m'imaginais. Et une fois que j'ai compris toutes les problématiques et que je passe à réaliser la vraie installation. Tout ce travail-là, c'est possible grâce à un groupe des amis et des personnes qui me sont secondés dans ce travail. Parce que sans cette équipe-là, je n'arriverais jamais à faire toute seule. Et la chose plus intéressante aussi, c'est que même dans l'équipe, arrivent des suggestions pour améliorer les choses ou les présenter notre regard différent.